C'est quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi? Guten Tag. Hello. Buongiorno. Salam alaikum. Sayonara. Merhaba. Bote. Ni hao. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette 38e édition de Quoi? Édition du 14 juin 2005. Et tout de suite pour commencer une page d'histoire, que s'est-il passé un 14 juin, Roberto? Eh bien Pascal, un 14 juin, plus exactement en 1951, le premier ordinateur a été commercialisé. Il s'agit de l'UNIVAC. Donc l'UNIVAC, l'Universal Automatic Computer, est le premier ordinateur disponible sur le marché, traitant aussi bien les nombres que le texte. D'accord, et bien cet ordinateur-là a été conçu à l'université de Pennsylvanie par deux célèbres hommes, John Presper Eckert et John Mauchly, qui avaient déjà créé l'ENIAC, qui est l'Electronic Numerical Integrator and Calculator. Ça ne rigole pas. C'était le tout premier ordinateur et c'était en 1946. Il faut savoir aussi que l'UNIVAC occupe une superficie au sol de 25 mètres carrés et sa mémoire interne a une capacité de 1000 MOTS. Donc, et 56 exemplaires seront rondis. Les activités du centre socioculturel avec les kids, pour commencer, c'est le mercredi 22 juin qu'ils iront à la piscine de Renan. Alors les kids, n'oubliez pas votre maillot de bain. S'il fait mauvais, ce sera de la piscine en intérieur. S'il fait beau, prenez votre crème solaire, une casquette, ça peut toujours être utile. Et puis, à préciser que c'est 5 francs pour les membres, 6 francs pour les non-membres et 14 heures, c'est le départ devant le centre socioculturel. Et du côté adolescent, il y aura deux activités, notamment une initiation à la plongée pour les 12 à 15 ans le 22 juin. Ça sera à la piscine des Bergères. C'est uniquement sur inscription au 021 625 61 28 ou par email à csbd@freesurf.ch. Les prix sont de 5 francs pour les membres et de 7 francs pour les non-membres. La deuxième activité sera une rencontre avec le personnel du pick-up le mercredi 22 juin à 19h. Soyez nombreux pour participer à ce débat. Bonjour, aujourd'hui comme invité nous avons Yves Lachavanne, architecte paysagiste au service des parcs et promenades de la ville de Lausanne, qui vient nous parler des parois anti-bruit. Bonjour monsieur Lachavanne. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mur anti-bruit? Alors peut-être déjà commencer par vous préciser que cette paroi anti-bruit, c'est pas le service des parcs et promenades qui l'a construit, mais le service des routes nationales. Donc c'est le canton qui va suivre et gérer, enfin qui est l'initiateur de ce projet. Par contre, nous, à la ville de Lausanne, au service des parcs et promenades, on a pu finalement profiter de l'opportunité de la réalisation de ce mur et trouver un accord avec le canton pour bénéficier ensuite des surfaces qui vont être gagnées grâce à l'arasement de la butte qui se trouve au sud du quartier. La première étape prévoit donc l'abattage des arbres sur le versant sud de la butte. Ce sont les arbres qui sont en vert ici sur ce plan, de manière à pouvoir réaliser la piste de chantier qui permettra de construire la paroi anti-bruit proprement dite. Et puis on garde un ourlet de protection, on va dire, ces arbres qui sont ici en jaune, on va les garder le plus longtemps possible, de manière à ce qu'on ne mette pas à nu le quartier tout de suite. Et donc, dans un second temps, les arbres qui sont en jaune ici seront abattus et ces travaux-là sont prévus au printemps prochain. C'est une opération très
très douloureuse, très malheureuse. Hein. On n'aime pas abattre des arbres, mais je pense qu'ici, ça sera vraiment pour la bonne cause, puisque l'abattage de ces arbres, l'arasement de la butte, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, va permettre finalement de gagner des surfaces très importantes. On le voit ici sur ce plan. Toute la zone qui est en vert, ça représente près de 7000 m² de surface qui vont pouvoir être gagnés comme surface d'utilisation pour diverses activités. Et l'aménagement maintenant, l'aménagement des emplacements vides. Alors il faudra peut-être encore qu'on ait l'occasion d'en discuter avec les associations du quartier, avec les habitants, leur présenter nos idées. Mais il y avait en tout cas l'intention de réaliser des petits jardins potagers pour ceux qui souhaiteraient pouvoir disposer d'un petit lopin de terre. On appelle ça des plantages. Okay. On en a à Lausanne dans divers quartiers. Aussi, déjà. Voilà. Donc ça serait peut-être une offre intéressante. Il y aura très certainement un terrain multisport. Il y a la place pour ça. Il y aura la place pour ça à cet endroit ici. Pour un petit terrain multisport, donc avec tous les équipements, basket, foot, volley, etc. Qui sera certainement très convoité par les jeunes du quartier. Et bien sûr, il y aura des parcs pour plus petits. Oui, alors il y a effectivement la place de jeu qui existe aujourd'hui, qui se trouve donc tout à l'ouest du quartier, qui va être maintenu et en tout cas dans son emplacement. Par contre, les jeux vont être renouvelés. D'accord. On imagine, par exemple, ça faudra également discuter, réaliser un de ces grands jeux avec une pyramide de cordes. D'accord. Voilà. Super. Merci pour tous ces renseignements. Et à bientôt, parce qu'on aura le temps d'en rediscuter. D'en reparler. D'en reparler, et puis vous inviter ici encore une fois. Avec plaisir. Pour de bonnes nouvelles encore. Et bonne journée. Merci. Au revoir. C'est l'été, ces temps, il y a plein de fêtes dans la ville. La prochaine, c'est la fête de la musique qui aura lieu le mardi 21 juin. Quelle est l'origine de cette fête? Alors, c'était en 1982, en découvrant que 5 millions de Français, dont un jeune sur deux jouait d'un instrument. Jack Lang, le ministre de la Culture français de l'époque, s'est mis à rêver de voir ces gens descendre dans la rue pour partager la musique. Donc la première fête de la musique a eu lieu un 21 juin 1982. À partir de là, cette fête a été organisée chaque année. Elle s'est étendue sur les 5 continents. En 2001, on dénombrait une centaine de pays qui organisaient cette fête. En même temps donc que la France, un 21 juin. Et aujourd'hui, présidé par l'ancienne syndic de Lausanne, Yvette Guiagui, le comité lausannois demeure l'un des seuls en Suisse, avec celui de la Chaux-de-Fonds et de Porrentruy, à respecter l'esprit original de la fête, soit la date du 21 juin, ainsi que le principe de gratuité. Les artistes, tant amateurs que professionnels, sont invités à se produire bénévolement à cette occasion, la manifestation étant bien entendu gratuite pour le public. Donc il y aura donc de la musique aux 4 coins de Lausanne, tous les styles seront représentés, de la fanfare à l'électro-jazz, en passant par le métal, la musique liturgique et le hip-hop. Le hip-hop justement sera représenté sur l'esplanade du Flanc. Venez donc soutenir les groupes de danse des centres socioculturels dès 16h30. Encore un festival à peu près à la même période, mais cette fois-ci qui s'étale sur 5 jours du 20 au 26 juin. Donc le Festival de la Terre. C'est la première fois qu'il a lieu en Suisse. L'idée de ce festival est partie de France, même chose que pour le Festival de la musique, mais il est issu de l'association Terre Alliance. Ce festival mondial de la Terre, c'est une grande célébration en faveur de la planète. Cette année, cette fête aura lieu dans 25 pays du monde simultanément. La Suisse, donc pour la première fois cette année, organise cette manifestation. Elle sera reconduite d'année en année. Un des sponsors principaux, c'est le WWF. Et cette fête vise à sensibiliser la population à la protection de l'environnement et au développement durable. Il y aura 7 thèmes
principaux, donc je vous en donne un petit exemple, hein. L'écologie, la nourriture, la solidarité, la musique, les cultures, et une cinquantaine d'activités là autour, des activités ludiques, notamment aussi des débats, des conférences, tout ça proposé par des collectifs, des privés ou des communes. Et activités aussi parmi lesquelles il y aura des balades en nature, des visites d'expositions d'art africain, de cuisiner des recettes gourmandes, etc., etc. Plein d'activités. Et une activité à relever qui est très intéressante, on pourra donc écrire un message à nos descendants pour dans 50 000 ans. Et oui, ceci à travers le satellite Keo. Alors, dis-nous un petit peu plus, parce que ça c'est intriguant. Eh bien, le satellite Keo est un satellite qui sera envoyé dans l'espace en 2006 et il est conçu pour revenir sur Terre dans 50 000 ans. Il rapportera à nos lointains descendants tous les messages que chacun d'entre nous est aujourd'hui invité à écrire. Sachez également que le point culminant de cette semaine, c'est le brunch bio qui aura lieu le dimanche 26 à Estavayer-le-Lac. Pour toute autre information, le programme est à consulter sur www.festivaldelaterre.ch. Cet été à Lausanne, il se passe beaucoup de choses. On continue donc dans les fêtes estivales avec le 24 et 25 juin qui vient, les fêtes de Lausanne. Alors le FEEL, le Forum des étrangères et des étrangers de Lausanne, sera présent avec un stand et puis une scène sur laquelle se produiront des groupes. Alors le FEEL cherche du monde. Effectivement, le FEEL cherche du monde, notamment pour aider à tenir les caisses simplement, ou encore aider à la vente de boissons ou de nourriture. Elle cherche aussi des gens qui seraient intéressés à utiliser la scène afin de s'y produire, donc jouer de la musique ou encore danser. Voilà un petit horizon des danses et des musiques que vous pourrez voir sur cette scène. Il y a un groupe vénézuélien, un groupe portugais qui fera de la danse folklorique et puis de l'African Mambo et DJ Maïp, un Africain lui aussi. Dans les stands de nourriture et de boissons, on trouve l'Association démocratique des travailleurs portugais, les Congolais de l'association Elikia et les Sri Lankais de Ilam Tamilar. Tout ça, ça se trouve donc sur la place de l'Évêché les 24 et 25 juin. Je vous donne donc le numéro de téléphone si ça vous intéresse. Le numéro de téléphone du Forum des étrangères et étrangers de Lausanne, c'est le 021 312 84 40. Depuis la semaine passée, nous vous proposons des extraits du Ciné-Journal suisse, l'ancêtre du téléjournal qui était diffusé en avant-première dans les salles de cinéma suisses de 1940 à 1975. Le reportage que vous allez découvrir dans cette édition du TJ Quoi date du 27 avril 1956 et dure 30 secondes. Jean Pétrequin présente la maquette de la future exposition nationale. À Lausanne, le syndic Jean Pétrequin, en compagnie de 2 architectes, discute de l'avant-projet de l'exposition nationale de 1964. Un important secteur de l'exposition s'étendra à Vidi, sur les rives du Léman. Pour le reste, on a choisi le quartier de Beaulieu, avec le stade olympique de la Pontaise et les halles du comptoir suisse. À Lausanne, comme on le voit, gouverner, c'est toujours prévoir. Encore 4 jours avant le 18 juin et ses balcons fleuris. On nous annonce une météo très favorable et un programme très chargé, notamment dès 15h, lorsque les cloches, la seule et unique cloche du quartier sonnera, le concours débutera. Ensuite, durant l'après-midi, il y aura de la capoeira sur la place, un concert de reggae, notamment par le groupe Baizonzi, un pique-nique canadien avec un joli grill des balcons fleuris. Et dès 20h, il aura lieu la proclamation des résultats, suivi d'un concert country de Phil Ferro, ainsi que
la projection du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et pour conclure cette magnifique soirée, elle sera animée par un DJ. Soyez donc tous au rendez-vous et ne loupez pas cette magnifique journée. Non, c'est pas moi, Henri. Tous au foot, stop racisme. Encore un appel pour des joueurs pour participer au tournoi qui aura lieu le 24 septembre 2005 de 9h à 18h à Dorigny. C'est un tournoi mixte à 6 contre le racisme, l'intolérance et l'exclusion. Je cherche encore des joueuses pour participer dans notre équipe de la Bourdonnette. Il y a aussi une équipe des jeunes qui veut organiser aussi une équipe. Inscrivez-vous pour un bon fête à Dorigny contre le racisme. Aussi, il y avait du foot sur nos terrains, des juniors A et junior B. Il y a Brandon qui joue pour la Salle A1. Ils ont reçu la Côte et puis il a gagné 6-1. Et puis ils sont bons premiers de leur groupe. Brice qui joue pour Stade Lausanne Ouchy B Inter sont allés à Bulle et puis il a perdu 4-3. Et puis pour la première place, c'est très serré en ce moment. Il reste peut-être encore un match à jouer. Basile qui joue pour FC Espagnol n'a pas joué. Daniel Jonathan qui joue pour Stade Lausanne Ouchy B2 Elite sont allés à Bussigny et puis ils ont perdu 6-5. Florim qui joue pour FC Dardania ont reçu FC Venoche et puis ils ont fait match nul. Ils sont aussi bons deuxième de leur groupe. Pour les juniors C, Aziz qui joue pour Malais ont reçu Saint-Sulpice et puis ils ont perdu 6-3. Kezim et Luli qui jouent pour Chavannes et Penay sont allés à Tolochna et puis ils ont allé gagner 6-4 là-bas. Kelvin qui joue pour Renan C Elite sont allés à Épalinges et puis ils ont fait match nul. Et puis ils ont bon leader de leur groupe avec environ 5 points d'avance. Ayman, Jonathan et Azo qui jouent pour Stade Lausanne Ouchy C2 ont reçu Puy Football et puis ils ont perdu 11-1. Pour les juniors D, Eren qui joue pour Chavannes et Penay 1 ont reçu Écu Blanc et puis ils ont perdu 14-2. Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco, ils ont fini le championnat et puis ils sont avant-dernier du classement. Et puis, malheureux pour eux, mais l'année prochaine ils vont s'améliorer, j'espère. Michel qui joue pour Slow D3 sont allés à la Tour de Page et puis ils ont perdu 3-2. Rémi qui joue pour Slow D2 ont reçu Guingamp et puis ils ont gagné 10-1. Ils ont aussi solide leader de leur groupe. Koustrim qui joue pour Malais 2 ont reçu Malais 4. Alors ils ont joué chez eux contre quelqu'un de chez eux et puis ils ont perdu 13-3. Et puis j'ai oublié un résultat de Junior B de Florim qui joue pour FC Dardigna et puis ils ont fait match nul contre, parce qu'ils avaient deux matchs, un match à récupérer contre la Côte et puis ils ont fait match nul 2-2. Merci pour votre attention et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Bourdozik TV est de retour cette semaine avec un clip proposé par le groupe de reggae Ban Zonzi, un groupe qui sera d'ailleurs présent à la Bourdonnette ce samedi 18 juin à l'occasion des Balcons Fleuris. Soyez nombreux à découvrir ce groupe. Les images sont prises par Joachim et Razim. Rendez-vous le jeudi pour cette sortie. Fenêtre ouverte sur la Belgique, un film de Anissa, Hassan, Avdi et Hazma, masculin, féminin et nous.
4 ados se posent quelques questions essentielles sur les genres. Qu'est-ce que la femme ou l'homme idéal? C'est quoi un macho également? Ou si ton fils veut faire de la danse classique, tu acceptes? Une production du Centre de vidéo de Bruxelles. En voici quelques extraits. Changer de sexe. C'est le truc là. Je me réveille et je me découvre garçon comme ça. Ouais. Alors, tout ce qui vous vient, en quoi c'est horrible, en quoi c'est génial. Bon ben, je vais d'abord voir ma quéquette. Je vais Ouais. je vais me découvrir à poil. Oui. Ouais. Je dirais que je partirais dans un magasin pour un garçon. Ouais. Eh bien, je sais pas. Je vous ai posé la question et puis j'ai pas aucune idée de ce que je ferai demain matin si je me réveille que je suis un homme. Je crois que je vais passer un certain temps à me dire mais comment c'est d'être dans le corps d'un homme. Je verrais comment m'entretenir avec les filles. Ouais. Voir s'il y a un bon contact ou pas. Le vrai homme doit être galant, ne pas craindre les araignées, regarder les matchs de foot à la télé, cogner si sa copine est agressée, lire le moniteur de l'automobile, savoir se servir d'une foreuse, épater les copains, être protecteur, avoir des muscles, avoir une grosse... avoir une savoir draguer les nanas, boire de la bière. Enfin, ça je bois pas. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et très très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.